système en place, le système industriel intensif est si solidement assis qu'on pourra espérer le renverser uniquement par grignotage, je veux dire en développant 5%, 8%, 10%, 12% d'agriculture biologique. Je pense que nous, citoyens, on peut agir et il faut le faire. Il faut le faire, il ne faut pas attendre que les élus le fassent. Il faut le faire nous-mêmes. Parce que si on attend quelque chose des élus, il ne se passera rien. Il faut le faire nous-mêmes. C'est parce qu'ils sont poussés à bout par des dettes qui se sont accumulées et qui profitent de ce système-là, parce qu'on dénonce le système, qui profitent de ce système-là, c'est le Crédit Agricole largement. C'est très difficile d'échapper à cette mainmise. Je pense que c'est très difficile quand on a des emprunts qui touchent, qui sont d'une somme qu'on ne peut même pas imaginer. Et je pense que c'est là qu'il faut aussi aller chercher, qu'il faut lutter. La Cour des comptes le dit très clairement. Ces mesures-là ont montré leurs limites. J'appelle ça des cautères sur une jambe de bois, les bandes enherbées, ne pas laisser les sols nus en hiver, etc., etc. Et il dit qu'il faut réformer l'agriculture en profondeur. Donc c'est bien ce système-là qu'il nous faut combattre. La deuxième chose que je voulais dire, nous sommes dans une période de crise sanitaire. Vous le savez, on parle virus. Tout le monde est sensible à cette question de la crise sanitaire. Alors vous savez que le 10 septembre, vous avez pu lire dans la presse qu'un homme a été admis au centre hospitalier Yves Le Foll pour avoir été contaminé par un virus de grippe porcine influenza de type A. Les experts tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps. Ces élevages concentrationnaires d'animaux quasi clonés et stressés, affaiblis, sont un baril de poudre. Il suffit que l'allumette d'un virus tombe dedans pour que ça explose. Alors, parce que faut savoir quand même qu'on a une croissance exponentielle des maladies émergentes et que les 3/4 de ces maladies émergentes sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmissibles à l'homme. Que je vous demande, qu'est-ce qui se passera quand la peste porcine deviendra la peste humaine? Je conclus en disant, nous sommes assis en Bretagne sur un baril de poudre. On a eu des pics entre 93 et 99, on était autour de 50 mg en moyenne. Ensuite, ça a redescendu, c'est vrai, jusqu'en 2013-2014. Le problème, c'est que depuis 2013-2014, nous sommes sur un plateau. Là, par hectare de surface agricole utile, c'est-à-dire que c'est une telle concentration de cheptels sur le territoire est proprement insupportable pour les terres, insupportable pour l'environnement. Et ça n'est possible parce qu'on importe massivement de l'azote. Invisible, mais tout aussi dangereux, c'est la pollution par l'ammoniac. À tel point que l'Agence régionale de santé a demandé aux médecins du secteur de signaler tous les cas de problèmes pulmonaires. Ça veut dire que maintenant, on s'inquiète de la santé par cette pollution. Deuxième point, je voudrais attirer votre attention sur l'infertilité des sols. Parce que, je vous donne 2 chiffres, en Beauce, sur une base de 5, la fertilité du sol est à -3. En Bretagne, elle est de 3. Ça veut dire que petit à petit, on perd de la fertilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'apport organique dans les sols. Le sol est une matière vivante qui vit et qui s'épuise. Plus on tire dessus sans la nourrir, et plus on aura de problèmes. À tel point que on aura besoin d'engrais absolument pour nourrir les plantes. Je ne dis pas de nourrir la terre. Le rôle de la terre, c'est de nourrir les plantes. Le rôle des engrais, c'est de nourrir les plantes. Alors, ce que je demanderais, c'est que dans les écoles d'agriculture, on dispense des cours d'agronomie de façon à former des agriculteurs agronomes et non pas de former des industriels pollueurs et qui ne respectent pas la terre. L'azote, arrêtez vos salades. L'azote dont vous parlez est principalement issu des
stations d'épuration qui ne sont pas aux normes et non pas de l'agriculture. D'ailleurs, il n'y a plus de problème d'azote en Bretagne, puisque pratiquement plus aucun cours d'eau ne rejette au-delà de la teneur limite officielle de 50 mg par litre. Il serait peut-être temps d'abandonner cette théorie, car des efforts ont été faits dans toute la profession agricole et le taux de nitrate ne cesse de baisser. C'est faux. Moins 40%, C'est moins 40% en 25 ans. C'est ce fonctionnement. On ne peut pas continuer sur quelque chose qui, depuis à peu près 50 ans, nous amène dans le mur. Et on le sait. On dit tous « Ah, on va dans le mur !» Et on fait, comme ces personnes le disent, on joue sur la culpabilité individuelle de chacun en disant « Mais dans votre assiette, et vos enfants, et le travail, et tout ça. » Mais en fait, on est tous dans le même bateau. La mise en réseau d'assainissement collectif et les traitements dénitrifiants dans les stations d'épuration ont permis effectivement de faire diminuer le taux de nitrate. Mais pendant que les azotes, les rejets domestiques ne cessaient de descendre, les rejets agricoles, eux, ne cessaient d'augmenter. Des études montrent que 50 mg de litre par litre est la norme officielle de potabilité de l'eau. Mais il faudrait descendre en dessous des seuils des 10 mg par litre pour que les présences d'algues vertes soient acceptables. Et ce qui représente un effort considérable, c'est évident. C'est sûr, c'est plus facile d'éradiquer quelques paysans avec leurs vaches et leurs cochons que de remettre en cause tout un système d'exploitation du territoire. La pression urbaine non maîtrisée, voilà le problème. Les éco-gestes, etc., on doit s'améliorer, etc., ça j'y crois plus. Ou j'y crois presque plus, quoi. Parce que quand même, bon, ça suffira pas. Je crois que ça suffira pas à sauver la planète. Et puis, une remarque aussi, le débat tout à l'heure avec Monsieur Lucas, je crois. Je crois que c'est vraiment un dialogue de sourds. Ils sont dans le déni. Et bon, j'ai une proposition à faire, c'est peut-être leur offrir des copies du rapport de la Cour des comptes. Franchement, supprimer l'agriculture bretonne qui a permis aux paysans bretons de se sortir de la misère. Vous accusez toujours plus fort les paysans qui nous nourrissent. Non, attendez du calme. Personne ici n'accuse les agriculteurs. On les défend, frère. Ce qui est dénoncé ici, c'est le système agricole intensif qui les étouffe, eux et notre planète. La moitié des agriculteurs vont aller partir en retraite dans les 5 ans à venir, donc maintenant c'est dans les 2 ans. Parce qu'il y a une histoire de pyramide des âges qui fait que là il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir en retraite. Donc en fait si collectivement les populations des zones rurales et les citoyens ils font rien, en fait ça va très fortement accélérer l'agrandissement. Bon, c'est pas trop le cas en Bretagne, mais l'installation de champs de panneaux solaires et ces espèces de bétonisation et d'industrialisation agricole et para-agricole. Vous avez lu le rapport de la Cour des comptes, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Et alors C'est sûr que vous l'avez pas lu. Ah, la blague. On n'a pas lu. Ou alors Je suis sûre que interpréter. vous l'avez lu parce que, à vous écouter, j'en doute. Ce rapport est sorti le 2 juillet dernier. Il est issu de 2 années de travaux qui regroupe toutes les analyses des origines des marées vertes. Il y est écrit que premièrement, seule une action sur l'azote, qui est le facteur limitant de croissance, pourrait, mais bon, je ne vais pas redire tout ça puisque vous l'avez lu, compris, n'est-ce pas, pourrait permettre de réduire le phénomène. L'agrandissement qui en ce moment se fait aussi beaucoup en s'appuyant sur les méthanisations qui sont vraiment des fausses énergies vertes. Moi j'ai fait une enquête, j'ai bossé dans une institution agricole cet hiver, j'ai enquêté plein d'agriculteurs de mon territoire, il y en a plein qui achetaient la ferme des voisins pour cultiver du maïs, pas pour faire à manger, même pas pour nourrir des vaches, pour mettre dans le méthaniseur pour faire de l'élec. En fait, voilà, donc il y a un gros enjeu en ce moment de pyramide des âges et d'occupation d'usage des terres de nos paysages, quoi, des terres de nos régions. Et donc moi ce que je vous propose c'est que chacun où on est, on soutient des installations agricoles paysannes, bio, locales, petites fermes. Parce que pour quelqu'un a dit tout à l'heure, il faut déconcentrer l'élevage. Pour déconcentrer l'élevage, il faut reconcentrer la population agricole. Une information, il y a une super dynamique en ce moment autour de la primaire populaire
qui est censé rallier les forces écologistes et de gauche sans passer par les partis politiques institutionnels dont on connaît les trahisons, etc. C'est hyper facile, c'est hyper rapide, c'est un appel à signer en fait. Et voilà, l'idée c'est de proposer un candidat à l'élection 2022 qui soit issu de cette primaire populaire hors de tout parti politique. Deuxièmement, plus de 90% du taux de nitrate enregistré dans les baies sont d'origine agricole. C'est écrit, prouvé, mesuré. Rien à voir avec la concentration urbaine. Alors, que nous proposez-vous, monsieur? Nous vous écoutons, tout le monde vous écoute. Ah oui, on est tout oui, hein, allez-y. Hein. Il reste des solutions à expérimenter, comme d'idée. En 10 jours, on a trouvé 200 000 € pour acheter 20 hectares, pour installer 3 agriculteurs. Ces agriculteurs vont produire du lait de chèvre, vont produire du sarrasin pour les galettes et vont produire du mouton, des fruits et des canards. Et en fait, les gens autour se sont investis pour acheter les terres. Donc les agriculteurs n'ont pas investi dans les terres, elles leur sont simplement louées. D'accord? Ce qui permet aux agriculteurs de s'installer sereinement. Et nous, les vieux, qui avons déjà payé notre bagnole, notre maison, notre ferme, notre je sais pas quoi, on met de l'argent à bon escient pour être sûr d'être nourris derrière. Bien évidemment, tous ces jeunes se sont installés en bio. Et nous sommes force de proposition pour acheter leurs produits en local. Voilà, il faut bien voir que sur le pays de Saint-Brieuc, nous avons 6% d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire que tout par ailleurs. Et donc il y a un léger déséquilibre quand même, puisque nous-mêmes n'avons pas à manger s'il n'y a pas de transport. Donc je vous invite, dans ce genre de solution, à aider les jeunes à s'installer, qui ont des projets intéressants et qui veulent s'installer sur votre région, à y aller. Et nous continuons, et je pense que nous allons passer à la phase proactive, c'est-à-dire que nous allons aller chercher les porteurs de projets pour les installer chez nous. Et je vous invite à faire de même. Ça s'appelle un groupement foncier. Pardon ? C'est pas une association, c'est un groupement foncier agricole. Un GFA, celui-ci est basé à Plurien. Celui-ci, ouais, la Terre des Liens, très bien. Terre dans le lien. Aujourd'hui, il y a 4 départs pour une installation. Voilà, le problème, la crise foncière agricole est patente, ça a été dit. Le problème, c'est qu'avant, le foncier agricole était privé, mais bon an, mal an, on arrivait à le transmettre parce qu'il n'était pas, les surfaces étaient moyennes et le prix était raisonnable. Aujourd'hui, les surfaces sont telles, par la concentration, le productivisme, que les terres agricoles sont intransmissibles. Donc, c'est la double peine. On est dans une crise sanitaire, foncière, et en plus, on ne va pas pouvoir remettre des paysans sur nos terres parce que c'est beaucoup trop cher. Donc monsieur vient d'apporter une solution. Moi je suis bénévole à Terre de Liens. Effectivement, il y a un vrai travail qui est fait à ce niveau-là et il y a des outils dont peuvent s'emparer les élus d'ailleurs locaux pour reconquérir les terres agricoles et les mettre à disposition de jeunes agriculteurs. Il y a des solutions. Il faut que les élus se bougent les fesses aussi pour engager cette réforme foncière. La privatisation du foncier agricole, c'est un enjeu aussi de société qui va nous mettre dans le mur. Si on n'arrive pas à transmettre les terres, il n'y aura plus personne pour les cultiver. Sinon, le crédit agricole ou les coopératives qui vont racheter ça, ça sera quoi notre agriculture quand on sera arrivé là ?